Chapitre 15. Les États-Unis et la question environnementale. Tensions et contrastes. Cours. Les États-Unis, un rapport spécifique à la nature et à l'environnement, des origines au début du XXe siècle. Quels sont les fondements historiques du rapport des États-Unis à la nature et à l'environnement? 1. Un rapport à la nature intimement lié à l'histoire de la conquête du territoire. A. Une nature contraignante à dominer. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les premiers colons qui débarquent sur la côte Est rencontrent une nature réputée sauvage. Ils sont confrontés à d'immenses forêts, peu transformées par les Amérindiens. Cette expérience fondamentale de la nature sauvage, la wilderness, a marqué durablement le rapport des Américains à une nature initialement perçue comme une menace. Durant 3 siècles, les colons cherchent à conquérir et dominer cette nature contraignante. Ils sont motivés par une conception religieuse puritaine qui voit en l'Amérique l'opportunité d'un nouveau paradis terrestre. La conquête du territoire consiste à transformer cette nature en terre de richesse et d'abondance. Ils se lancent dans d'importantes opérations de déforestation et d'assèchement des marais afin de transformer l'espace de la wilderness en terres exploitables. B. Une nature à exploiter. La nature est essentiellement perçue dans sa dimension productive. L'immensité du territoire semble garantir des ressources naturelles illimitées et encourage une exploitation prédatrice qui culmine au début de l'ère industrielle dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les forêts fournissent le bois de construction utile à l'essor des villes, l'extraction intensive des ressources du sous-sol, charbon, fer, alimente l'essor industriel. La rapide détérioration des milieux naturels accompagne la progression des pionniers sur tout le territoire. La conquête agricole des Grandes Plaines conduit au massacre et à la disparition des grands troupeaux de bisons. À l'est, les paysages sont défigurés par l'expansion rapide des exploitations minières. Les grandes forêts de l'ouest sont massivement détruites. En 1900, il ne reste que 81 millions d'hectares sur les 800 millions que comptait la forêt à l'arrivée des Européens. C. L'émergence d'une vision idéalisée de la nature. Au XIXe siècle, certains aventuriers, intellectuels et artistes sont séduits par la wilderness. Ils célèbrent dans leurs récits et leurs œuvres la dimension romantique, esthétique et spirituelle de la nature. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, et Henry David Thoreau, 1817-1862, sont les chefs de file du transcendentalisme, mouvement littéraire et philosophique qui exalte la nature comme une œuvre divine. D'autres voient dans cette nature un élément constitutif de l'identité nationale. L'historien Frederick Turner, 1861-1932, relie la wilderness aux valeurs fondatrices de la nation. À l'épreuve de cette nature, les pionniers se seraient forgés les qualités d'indépendance, de liberté, de courage et de persévérance propres à l'esprit américain. 2. La naissance d'un mouvement précurseur pour la protection des espaces naturels. A. L'émergence précoce d'une conscience écologique. Au XIXe siècle, la population éduquée des villes développe un nouveau rapport à la nature. Elle exprime le besoin de conserver un contact avec la wilderness dans un cadre récréatif et éducatif. Dès les années 1830, elle fait entendre sa volonté de protéger certains sites naturels. Elle obtient en 1864 la création d'un premier parc naturel destiné au public à Yosemite, en Californie. La fin du XIXe siècle marque un tournant. Avec la fin de la conquête de l'Ouest, les États-Unis prennent conscience de la finitude des ressources naturelles, auparavant considérées comme inépuisables. La nature apparaît dès lors comme un patrimoine fragile qu'il faut préserver. Dans ce contexte, 2 courants écologiques voient le jour. B. Préservation ou conservation. La préservation, incarnée par l'écrivain John Muir, vise à préserver la wilderness de toute influence humaine. Muir milite pour la sauvegarde des paysages de Yosemite. Il est le fondateur du Sierra Club, la plus ancienne des grandes organisations environnementales, San Francisco, 1892. Il inspire encore de nombreux mouvements écologistes aux États-Unis et dans le monde. La conservation prône l'usage avisé des ressources naturelles, wise use. Il ne s'agit pas de préserver la nature pour elle-même, mais en tant que réservoir de ressources pour l'homme. Cette position plus modérée est défendue par l'ingénieur forestier Gifford Pinchot. Formé en France à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, il réclame une gestion raisonnée et publique des forêts contre les intérêts privés, afin de garantir leur renouvellement. C. Des mesures pionnières en faveur de la protection de la nature.
Le premier parc national au monde est créé à Yellowstone par le Congrès américain en 1872. L'initiative a depuis été reprise partout dans le monde. Les États-Unis comptent aujourd'hui 61 parcs nationaux sur une superficie totale de 210 000 km², 2,2% du pays. Depuis 1916, ils sont gérés à l'échelle fédérale par le National Park Service, NPS. La loi stipule que son rôle est de les préserver de toute exploitation utilitaire, tout en permettant au public d'y avoir accès pour ses loisirs. Ils accueillent aujourd'hui 400 millions de visiteurs par an. Au début du XXe siècle, le président Theodore Roosevelt fait de la protection de l'environnement une cause nationale. À l'écoute de Muir, il crée 5 nouveaux parcs nationaux: Glacier, Crater Lake. Il crée avec Pinchot le National Forest Service, 1905, qui défend une vision plus utilitaire de la nature et fait classer 675 000 km² de forêt sous statut fédéral. Sa présidence 1901-1909 marque un tournant dans l'histoire environnementale du pays qui dépasse alors sa conception purement productiviste de la nature.